Amen. So this morning we began by looking at parable teaching. Donc ce matin, on a commencé en regardant à l'enseignement en parabole. I wanted to remind us Je voulais donc nous rappeler that in the Word of God every word has meaning. que dans la parole de Dieu, chaque mot a une signification. All that might be lacking in today's study Tout ce qui pourrait manquer dans l'étude d'aujourd'hui, is our ability to understand or communicate it. c'est notre capacité de le comprendre, de le communiquer. But no piece of information here is without significance. Mais il n'y a pas une seule information ici qui n'a pas de signification ou d'importance. We began to look at Paul's journey to Rome Nous avons commencé à regarder au voyage de Paul à Rome. and recognized Paul was a symbol of the priests. Nous avons reconnu que Paul était un symbole des prêtres. He was accompanied by Aristarchus, Il était accompagné Aristarque, merci. Aristarque, the chief prince, le prêtre, le prince-chef, and a prisoner by choice, et un prisonnier de choix, representative of Christ. qui représente Christ. We saw that this was dictated by Luke, Nous avons vu que cette histoire a été dictée par Luc, whose name means light giver, et son nom, ça veut dire celui qui donne la lumière. who is a physician, Il était donc un médecin. communicates the healing messages, C'est lui qui communique les messages de santé. and never speaks of himself. Et il ne parle jamais de lui-même. And we saw that was a representative of the Holy Spirit. Et nous avons vu que c'était une représentation du Saint-Esprit. If we can remember those three, Si nous pouvons nous rappeler de ces trois personnes, setting them apart will be significant later on. le fait de les mettre de côté sera important pour plus tard. We traced verses 1 to 5, On a regardé les versets 1 à 5, which is the first ship, donc le premier bateau, the ship of Adramyttium, le bateau d'Adramite, which means to abide in death. ce qui veut dire demeurer dans la mort. And we saw this illustrated Et on a vu que cela illustrait by Felix and Agrippa, Félix et Agrippa, also the two false prophets. et également les deux faux prophètes. We have the end of that ship Donc on a la fin de ce bateau and the beginning of a new one in verse 6. et le début d'un nouveau au verset 6. You want me to read it? Yes, if you can read verse 6 to 12, skip verse 7. D'accord, donc on va lire les versets 6 à 12, mais pas le verset 7. Et là, le centurion trouva un bateau d'Alexandrie faisant voile pour l'Italie, et il nous y fit monter. Verset 8. Et la côtoyant avec peine, nous sommes arrivés dans un lieu appelé Beauport, près duquel est la ville de Lasée. Et comme il s'était écoulé beaucoup de temps, et que la navigation devenait dangereuse parce que le jeûne était déjà passé, Paul les avertit et leur dit « Messieurs, je me rends compte que la navigation sera périlleuse et avec grand dommage, non seulement pour le bateau et pour sa charge, mais encore pour nos vies. » Néanmoins, le centurion faisait plus confiance aux pilotes et aux propriétaires du bateau qu'aux choses que Paul avait dites. Et comme le port n'était pas commode pour hiverner, la plupart furent d'avis de partir de là pour essayer d'atteindre, s'il était possible, Phénice, qui est un port de Crète, et tourner vers le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. So, this is the ship of Alexandria, Donc là, c'est le bateau d'Alexandrie, which means it's a ship that was to carry grain, a wheat ship. c'est-à-dire que c'était un bateau qui était là pour transporter du grain. And we see that mentioned later in the chapter On voit que c'est mentionné plus tard dans le chapitre, when it talks about the grain on the ship. lorsqu'il est parlé du blé, du grain qui est sur le navire. These ships of Alexandria Ces bateaux d'Alexandrie would load up all the grain that they grew along that Nile Delta. Donc, il récupérait dans le bateau tout le grain qu'il faisait pousser et qu'il grandissait le long du delta du Nil, That was at that time known as the breadbasket of the world. qui était connu donc comme le grenier à pain du monde, And it would take that grain over the Roman Empire, et il l'emmenait, le distribuait dans l'Empire romain, feeding all of their settlements. donc en nourrissant tous leurs différents territoires. We pick this ship up, we're going to pick it up from verse 8. Donc, on va commencer au verset 8. Here they've spent a period of time, Donc là, ils ont déjà passé une certaine période de temps, and they were going to stay for winter. et ils vont y rester pendant l'hiver.
In verse 9, they'd stayed over that the fast had already passed, sailing had become dangerous. Donc au verset 9, le jeûne était déjà passé et la navigation devenait dangereuse. And Paul advises them that if they set sail now, Et Paul les avertit que s'ils commençaient à naviguer maintenant, it is at great danger. ce serait avec des grands dangers. Lasea has two meanings. Donc lasé a deux significations. It can mean wise Ça peut vouloir dire sage and it can mean thick. ou alors épais. Is it helpful if you write in French? C'est deux e, enfin et e, lasé. So said wise. Alors sage et épais. C'est X. Thanks. C'est X épais. Non, c'est un S. S. If you turn to Deuteronomy 32 verse 15, Donc si on va dans Deutéronome 32 verset 15, we want to understand what it means to be thick. on veut comprendre ce que cela veut dire d'être épais. Donc Deutéronome 32 verset 15. Mais Jeshurun s'est engraissé et a regimbé. Tu es devenu gras, tu t'es épaissi, tu t'es couvert de graisse. Puis il a abandonné le Dieu qu'il a fait et a estimé à la légère le roc de son salut. Deutéronome 32, 15. So thick is a symbol of fat, Donc, épais, c'est un symbole de s'engraisser. which is a symbol of sin, Donc la graisse est un symbole du péché. which is why in the sacrificial system, C'est pour ça que dans le système sacrificiel, it had to be removed before the sacrifice was offered. la graisse devait être ôtée avant que le sacrifice ne puisse être offert. If you turn to Luke 11:29, Si vous allez dans Luc 11, 29, Luc 11, 29, et quand le peuple s'amassa, il commença à dire, c'est une génération perverse, elle demande un signe, et il ne lui sera pas donné de signe, sinon le signe de Jonas le prophète. here we have a crowd gather around Jesus, Donc là, la foule s'amasse autour de Jésus, and this crowd is described as thick. et donc en anglais, ce qu'on n'a pas en français, il est dit que le peuple s'amassa de manière épaisse, And they ask for a sign. et il demande un signe. I would suggest that Lasea, Donc je veux suggérer que l'azé, with symbolizing wise and thick, qui symbolise donc sage et épais, is another way of describing the 10 virgins, c'est une autre manière de décrire les 10 vierges, the wise and the foolish. le sage et les folles. And we see the foolish come to Jesus Et nous voyons que les folles donc viennent vers Jésus and demand a sign. et demandent un signe. And what does Jesus say to them? Et qu'est-ce que Jésus leur dit? The only sign that they are going to receive is the sign of Jonah. Que le seul signe qu'ils recevront, c'est le signe de Jonas. LP 264.2. Donc la vie de Paul 264.2. Paul has advised them not to set sail, Donc Paul leur a conseillé de ne pas naviguer, but the majority on the ship decide to ignore his warning. mais la majorité du navire décide d'ignorer ces avertissements. Le centurion a décidé de suivre le jugement de la majorité. Ainsi, quand le vent du sud soufflait doucement, ils quittèrent le beau port avec la perspective flatteuse que quelques heures les amèneraient au port désiré. Tous se réjouissaient maintenant de ne pas avoir suivi les conseils de Paul, mais leurs espoirs étaient destinés à être rapidement déçus. Ils n'étaient pas allés loin quand un vent tempétueux tel que celui de cette latitude, cette latitude succède souvent au vent du sud, éclatait sur eux avec une furie impitoyable. Dès le premier moment où le vent a frappé le navire, son état était désespéré. Le coup fut si soudain que les marins n'eurent pas le temps de se préparer et ils ne purent que laisser le navire à la merci de la tempête. First point, Premier point, they should have known the east wind was coming. ils auraient dû savoir que le vent d'est arrivait. Why? Pourquoi? Because the south wind was blowing. Parce que donc le vent du sud soufflait. In this history, you had the blowing of the south wind. Dans cette histoire, on a le vent du sud qui souffle.
I write south? Yeah. If you write south wind, east wind. Okay. Euroclydon, Euroclydon, the storm that hits this boat, cette tempête qui donc frappe le navire. we will read this in verses 13 and 14. Nous allons les lire au verset 13 et 14. Donc, Acte 27, 13 et 14. Et comme le vent du sud soufflait doucement, ils crurent venir à bout de leur dessein. Levant l'ancre, ils naviguèrent près de la crête. Mais peu après, un vent impétueux appelé Euroclydon s'éleva sur l'île. This word Euroclydon Ce mot Euroclydon comes from two words. vient de deux mots, The Euros, euro, which means east, qui veut dire donc l'est, and Clydon, et donc qui veut dire l'est, et Clydon, a tempestuous storm. c'est une tempête, une grosse tempête. This storm Donc cette tempête, is known as today as the Levanta. c'est donc le Levanta. It's an easterly storm C'est un vent de l'est that still hits that part of the Mediterranean. qui frappe toujours cette partie de la Méditerranée. And it's the exact same storm Et c'est la tempête même that hit Jonah. qui a frappé Jonas. So those that ask for a sign Donc ceux qui ont demandé un signe received the sign of Jonah. ont reçu le signe de Jonas. So at Lasea, À Lazé, we saw wise and thick. on a vu sage et épais. It's the thick crowd that asked Jesus for a sign. C'est la foule épaisse qui a demandé à Jésus un signe. Jesus told them that the only sign they would receive was the sign of Jonah. Jésus leur a dit que le seul signe qu'ils recevraient, c'est le signe de Jonas. They set sail, Ils naviguent, and the next thing they receive is the sign of Jonah, et la chose suivante qu'ils reçoivent, c'est le signe de Jonas. this easterly storm. Cette tempête de l'Est. They should have known that this easterly storm was coming Ils auraient dû savoir que cette tempête de l'Est allait arriver, because the south wind was already blowing. parce que le vent du sud soufflait déjà. We have 4 winds being restrained On a 4 vents qui sont retenus in Bible prophecy. dans la prophétie biblique. We concentrate a great deal on the east wind, On se concentre beaucoup sur le vent de l'Est, but there is also a south wind. mais il y a également un vent du sud. And when you see the activity of the south, Lorsque vous voyez les activités du sud, we should have known that the east will follow it. on aurait dû savoir que l'Est allait suivre. So when we also look into the future Donc lorsqu'on regarde également dans le futur and the present, et le présent, if the south is active, si le sud est actif, the east is coming. l'Est arrive. So the east wind is stronger than the south wind. Donc le vent de l'Est est plus fort que le vent du sud. Stronger? Yeah, I wouldn't say, I would just say that they related. related. Donc je dirais pas que l'un est plus fort que l'autre, je dis juste qu'ils sont reliés. If at first the south, Premièrement le sud, then the east. ensuite l'Est. So we see this storm hit the ship. Donc on voit cette tempête avec le navire. Verse 17, Acts 27:17. Acte 27, 17. Maybe 15 to 17. On va lire plutôt 15 à 17. Et quand le bateau fut emporté et ne pouvait plus résister au vent, nous l'avons laissé nous emporter. Et passant au-dessus d'une certaine île appelée Clauda, nous avons eu grand-peine à être maîtres du bateau, lequel, après l'avoir hissé, ils utilisèrent diverses mesures pour ceinturer le bateau, et craignant de tomber sur des sables mouvants, ils abaissèrent les voiles et se laissèrent ainsi emporter. So what does it mean to undergird a ship? Qu'est-ce que ça veut dire de ceinturer le bateau? In our little fellowship in Australia, Dans notre petite communauté en Australie, we're blessed with the company of a shipbuilder. on est béni parce qu'on a une entreprise de construction de bateaux, And he described it to us. quelqu'un qui travaille dedans et nous a décrit ça. When a ship is undergirded, Lorsqu'un bateau est ceinturé, it is because the boards are being torn apart from each other c'est parce que donc les plaques de bois sont séparées les unes des autres and the water is leaking in. et l'eau traverse en fait. So you would have gangs of men Donc il y aura des hommes
go on either side of the ship qui iront de chaque côté du bateau with long ropes, avec de grandes cordes. throw them over the end of the ship, Ils vont les jeter au bout du bateau. bring them back down again, Ils vont reculer avec. and then many men pulling them tight. Et ensuite, beaucoup d'hommes les tirent de chaque côté. So the hull of the ship is being wrapped in these ropes, Donc, le bas du bateau étant ceinturé de ces cordes. and rope after rope after rope, Et corde après corde après corde, it's pulling those boards back together and sealing ça the gaps. resserre les planches de bois pour que ce soit bien scellé. So when this ship hits the storm, Donc, lorsque le bateau est frappé par la tempête, which I'm marking as 9/11, je le marque comme le 11 septembre, the east wind, le vent d'est. what holds this ship together now? Et qu'est-ce qui retient ce bateau maintenant? Organisation is necessary, L'organisation est nécessaire, leadership is necessary, les dirigeants sont nécessaires. but what holds this ship together Mais ce qui retient ce bateau ensemble, is line upon line upon line. c'est ligne sur ligne sur ligne. That's what holds this ship together. C'est ce qui permet que ce bateau reste ensemble. LP 265.2. LP 265.2. Donc toute la nuit, la tempête a fait rage et le bateau a coulé. Le lendemain, tous à bord, soldats, marins, passagers et prisonniers se sont unis pour jeter par-dessus bord tout ce qui pouvait être épargné. La nuit est revenue, mais le vent ne s'était pas calmé. Le navire, battu par la tempête, avec son mât brisé et ses voiles déchirées, a été jeté ici et là par la fureur du coup de vent. À chaque instant, il semblait que le bois qui gémissait devait s'effondrer au fur et à mesure que le navire s'enroulait et tremblait sous le choc de la tempête. La fuite a rapidement augmenté et les passagers et l'équipage ont travaillé constamment à la pompe. Il n'y a pas eu un seul moment de repos à bord. Le 3e jour, dit Luc, nous lançâmes de nos propres mains le tacle du navire, et quand ni le soleil ni les étoiles n'apparurent en plusieurs jours, et qu'il n'y eut plus de petite tempête sur nous, toute espérance que nous devions être sauvés fut alors enlevée. Une lugubre apathie s'installa sur ces 300 âmes qui, pendant 14 jours, dérivèrent impuissantes et sans espoir, sous un ciel, sans soleil et sans étoiles. Ils n'avaient aucun moyen de cuisiner, aucun feu ne pouvait être allumé, les ustensiles avaient été jetés par-dessus bord, et la plupart des provisions étaient imbibées d'eau et abîmées. En fait, pendant que leur bon navire luttait contre la tempête et que les vagues parlaient avec la mort, personne ne désirait de nourriture. So in Acts 27, Donc dans Acte 27, we have a parable of two ships. nous avons une parabole de 2 bateaux. If you were to read it on the surface, Si vous le lisez de manière de surface, you would much prefer to be on that first ship. vous préféreriez être sur le premier bateau. It isn't beaten in this history, Il n'est pas frappé dans cette histoire. but this is the ship that carries wheat. Mais là, c'est le bateau qui porte du blé. This is the good ship. C'est le bon navire. Ellen White calls it the good ship. Et White l'appelle en bas le bon navire. I think this can teach us something about our journey, Je pense que cela peut nous apprendre quelque chose par rapport à notre voyage. and we haven't really begun to explore this. Et nous n'avons pas vraiment commencé à explorer cela. But if you're abiding in death, Mais si vous demeurez dans la mort, is God ever going to test you? est-ce que Dieu va vous tester? We understand the judgment of the living beginning in this history. Nous comprenons que le jugement des vivants commence dans cette histoire. And with judgment begins testing. Et avec le jugement vient le test. It's much easier to be abiding in death. C'est plus facile de demeurer dans la mort. And I think that is one of the things that this ship teaches us. Et je pense que c'est l'une de ces choses que ce navire nous enseigne. When I began to look at this, Lorsque j'ai commencé à regarder à cela, I battled to see this as a good ship. j'ai un peu lutté pour voir que c'était un bon bateau en fait. And someone said to me, Et quelqu'un m'a dit, if you had have known the trouble that you faced, si on savait tous les problèmes qu'on allait rencontrer, taking part in this movement, en prenant part dans ce mouvement, wouldn't you have liked a warning? est-ce qu'on n'aurait pas aimé un avertissement? And I understood his point. Et là, j'ai compris son point. It's not necessarily an easy trip, Ce n'est pas nécessairement un voyage facile, but this is the only ship that has life.
Mais malgré tout, c'est le seul navire qui a la vie, that has hope. qui a de l'espoir. God doesn't pretend that the narrow way Dieu ne prétend pas que le chemin étroit, is the easy way. c'est le chemin facile. There is a broad path, Il y a un chemin large and it's much easier to follow that broad path et il est beaucoup plus facile de le suivre than to fight against the grain plutôt que de lutter contre le grain and choose the narrow way. et de choisir le chemin étroit. The other thing I want to notice in this paragraph L'autre chose que je veux remarquer dans ce paragraphe, is that she speaks of 300 souls. c'est qu'elle parle de 300 âmes. There are not 300 people on this ship, Il n'y a pas 300 personnes sur ce bateau. but we understand no word is wasted. Mais nous comprenons qu'aucun mot n'est dit sans y réfléchir. What she gives us is another symbol. Ce qu'elle nous donne, c'est un autre symbole. If we can consider the 300 Si on peut considérer les 300 that we often see on our reform line que nous voyons souvent dans notre ligne de réforme as a symbol of Gideon's army. comme étant un symbole de l'armée de Gédéon. So even though she gives us the wrong number, Donc même si le nombre qu'elle nous donne n'est pas le bon, she's actually giving us more information en fait, elle nous donne plus d'informations of how to approach our parable. par rapport à comment aborder cette parabole. 266.1. 266.1 du même livre. Alors au milieu de cette scène terrible, l'apôtre a gardé son calme et son courage. Bien qu'il ait été physiquement la plus grande victime de toutes, il avait des mots d'espoir pour l'heure la plus sombre, un coup de main à chaque urgence. En ce temps d'épreuve, il saisit par la foi le bras d'une puissance infinie. Son cœur s'arrêta sur Dieu, et au milieu des ténèbres environnantes, son courage et sa noblesse d'âme remplirent d'un éclat des plus lumineux, resplendirent. Alors que tout autour ne cherchait qu'une destruction rapide, cet homme de Dieu, dans la sérénité d'une conscience irréprochable, répandait en leur nom ses supplications les plus sincères. So I particularly like this line J'aime particulièrement cette ligne because it shows us the journey parce que cela nous montre le voyage from time of the end du temps de la fin through final close of probation. jusqu'à la dernière fin du temps de grâce. And in that we find 3 groups of people. Et à l'intérieur de cela, on trouve 3 groupes de personnes. We understood Paul represented the priests. Nous avons compris que Paul représentait les prêtres. It doesn't give us a great deal of information regarding the priests, On ne nous donne pas beaucoup d'informations par rapport aux prêtres, but we can see these 3 groups. mais nous pouvons voir ces 3 groupes. It begins with Paul having a message. Donc tout cela commence par Paul qui a un message. Through this journey, À travers ce voyage, he's able to take that message to the ship, il peut apporter ce message au navire, the remainder of people on that ship. au reste des personnes sur ce navire. And then all of those combined, Paul and the rest of this ship, Et ensuite, tous ceux qui sont combinés, Paul et le reste de ceux qui sont sur le bateau, take it together prennent ce message to the island. à l'île, aux îles. The head man of the island, Le principal de l'île, his name is Publius, c'est Publius, which means public. c'est-à-dire public. So we see the transition of the message Donc on voit la transition du message through 3 groups of people. à travers 3 groupes de personnes. Paul, Paul, aided by Aristarchus and Luke, qui est aidé par Aristarque et Luc, takes a message to the remaining 273, donne un message à ceux qui restent, les 273, and then together et ensuite ensemble, they take the gospel to the island, ils emmènent le message, l'évangile à l'île, the public. au public. So during this period of time, Donc pendant cette période de temps, after the east wind hits, après que le vent de l'Est frappe, is Paul shaken? est-ce que Paul est ébranlé? No. Non. A couple of reasons why he isn't shaken. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il ne l'est pas. He has the peace of a blameless conscience, Il a la paix d'une conscience sans défaut, that new heart. ce cœur nouveau.
he's looking to this group Il regarde ce groupe and the condition they're in, et la condition dans laquelle il se trouve the work he needs to do for them. et il voit l'œuvre qu'il doit accomplir pour eux. 266.2. 266.2. Donc Paul n'avait aucune crainte pour lui-même. Il se sentait assuré qu'il ne serait pas avalé par les eaux affamées. Dieu préserverait sa vie afin qu'il puisse témoigner de la vérité à Rome. Mais son cœur humain se languissait de pitié pour les pauvres âmes qui l'entouraient. Pécheur et dégradé comme il l'était, il n'était pas préparé à mourir, et il supplia instamment Dieu d'épargner leur vie. Il lui fut révélé que sa prière serait exaucée. Quand il y eut une accalmie dans la tempête, afin que sa voix puisse être entendue, il se tint sur le pont et dit. Another reason that Paul isn't afraid of his life Donc, une autre raison pour laquelle il n'a pas peur pour sa vie, is that we can also understand Paul as a symbol of the movement. c'est parce que nous pouvons également comprendre Paul comme étant un symbole du mouvement. And he's been given a commission by God Il a reçu de Dieu une commission to take this truth to Rome. d'emmener cette vérité à Rome. So he knows that he won't die. Donc, il sait qu'il ne va pas mourir. The movement has to go through Le mouvement doit aller jusqu'au bout. because it has a work to do at the end. Parce qu'à la fin, il a une œuvre à accomplir. If you could read from verse 21, Acts 27:21 Donc, acte 27, 21. to 26. 21 à 26, on va lire. Mais après avoir été longtemps sans manger, Paul se leva au milieu d'eux et dit « Messieurs, vous auriez dû m'écouter et ne pas avoir levé l'ancre de Crète et éviter ce dommage et cette perte. Et maintenant, je vous exhorte à avoir bon courage, car il n'y aura aucune perte de vie humaine parmi vous, seul le bateau périra. Car l'ange de Dieu, à qui je suis et que je sers, s'est tenu près de moi cette nuit, disant « Paul, n'aie pas peur, car tu dois être amené devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, messieurs, ayez bon courage, car je crois Dieu et qu'il en sera précisément comme il m'a été dit. Mais il faut que nous échouions sur une île quelconque. » So Paul had a period of long abstinence. Donc il y a eu une période de long jeûne. He's been hidden. Il a été caché. Could you write that or spell it for me? Yeah, Hidden? okay. For a period of time, Paul has been hidden. Donc pendant une période de temps, Paul a été caché. But now he has a message Mais maintenant, il a un message given to him by an angel, qui lui est donné par un ange. and he takes this to the 273. Et il l'amène au 273. When do we take a message to the Levites? Quand est-ce que nous amenons un message aux Lévites? When do we begin to work for the Levites? Quand est-ce qu'on commence à travailler pour les Lévites? Midnight. Minuit. If we understand the priesthood in the Old Testament, Si nous comprenons la prêtrise dans l'Ancien Testament, at what age did they begin to do a work? à quel âge commençaient-ils à faire leur œuvre? And training was over. Et quand la formation était finie? 30 years. 30 ans. 1989 1989 to midnight à minuit, is 30 years. c'est 30 ans. Fall of the Berlin Wall, La chute du mur de Berlin, November 9. le 11 novembre. Midnight, Minuit, November 9. le 11 novembre. One of many lines to illustrate that. Donc c'est une des nombreuses lignes avec lesquelles on peut illustrer cela. 30 years to the day 30 années au jour même, is when the priests go from training c'est là où les prêtres passent de leur formation to do a work. au fait qu'ils vont faire maintenant une œuvre. And who are we working to save? Et nous travaillons pour sauver qui? The Levites. Les Lévites. So at this point in time, Paul takes a message, Donc à ce moment dans le temps, Paul prend un message and that brings him out of hiding. et cela l'amène à sortir il n'est plus caché. 11 novembre. You can repeat what you just said. The priest, November they are 9. 30 years. 30 years? Can you please repeat that?
A priest is in training for 30 years. Donc un prêtre, sa formation c'est 30 ans. When you reach 30, Quand ils ont 30 ans, you begin to do a work, c'est là qu'ils commencent à faire une œuvre. and training is over. Et la formation est finie. What's the date? November 9. Le 9 novembre. Le 9 novembre. J'avais dit. November 9 is Ah. for Yeah, it's the opposite, that's why. I said 11. goal. Yes. Donc le 9 novembre, c'est la chute du mur de Berlin. You can write 9 November. Just. Yeah. And here we can take that to midnight. Et là, on peut mettre ça à minuit. Was a little distraction. Donc c'était une petite distraction. So, this is where Paul works for the Levites. Donc c'est là où Paul commence à travailler pour les Lévites. And he says, he gives them a twofold message. Et il leur donne un message double. That because of his work for them, they can be saved. Qu'à cause de son œuvre pour eux, ils vont pouvoir être sauvés. But he says we must be cast upon a certain island. Mais il dit nous devons échouer sur une île quelconque. And what is that? Et c'est quoi ça? We can understand that that is Sunday law. On peut comprendre que ça c'est la loi du dimanche. So what he tells them Donc ce qu'il leur dit, is that you can be saved, c'est vous pouvez être sauvés, but Sunday law is coming. mais la loi du dimanche arrive. It's a message of Sunday law. C'est un message par rapport à la loi du dimanche. LP 267.1. LP 267.1. À ces mots, l'espoir renaît. Les passagers et l'équipage se sont réveillés de leur apathie et ont fait tous les efforts possibles pour sauver leur vie. Il restait encore beaucoup à faire. Tous les efforts en leur pouvoir doivent être mis de l'avant pour éviter la destruction, car Dieu vient en aide à ceux qui s'aident eux-mêmes. So at these words of Paul, what happens to the Levites? Donc avec ces mots de la part de Paul, qu'est-ce qui se passe chez les Lévites? Hope is revived. L'espoir est ravivé, Passengers and crew roused from apathy les passagers et l'équipage se réveillent de leur apathie or a state of sleep ou de leur état de sommeil and put forth every possible effort. et ils mettent tout leur effort possible. So when does revival come? Donc quand est-ce que le réveil se passe? We understand that for us, Nous comprenons que pour nous, for the first group, pour le premier groupe, when we think of Ezekiel and the valley of dry bones, lorsqu'on pense à Ézéchiel et la vallée des os desséchés, we come to life on revit at 9/11. is le that 11 correct? septembre. So when is 9/11 for the Levites? Donc c'est quand le 11 septembre pour les Lévites? As you move it across, it's here. Si on le déplace, c'est là. And this message revives them. Et ce message les réveille. But this message of Paul, Mais ce message de Paul, though it's full of hope, même s'il est plein d'espoir, it's also conditional. il est également conditionnel. She says, the promise of safety to the crew Il dit que la promesse de sécurité pour l'équipage is conditional upon their performance of duty. dépend de la condition de leur accomplissement du devoir. C'est page 268.1. They must make every effort Ils doivent faire tous les efforts possibles and faithfully fulfill every duty et accomplir fidèlement chaque devoir to make it through shipwreck pour traverser le naufrage or Sunday law. ou traverser la loi du dimanche. She says the most critical hour is still before them, Elle dit que l'heure la plus critique était encore devant eux. when the skill, courage, and presence of mind Lorsque les capacités, le courage et la présence de tous les esprits, of all on board would be tested. de tous les esprits présents sur le bateau seraient testés. Once you come to life, Lorsqu'on arrive à la vie, testing begins. le test commence. You cannot test someone who is not alive. On ne peut pas tester quelqu'un qui n'est pas vivant. Acts 27, verse 27. Acte 27, verset 27. Mais quand la 14e nuit était venue et que nous étions portés çà et là dans l'Adriatique, les matelots vers minuit pensèrent qu'ils approchaient de quelque terre.
a doubling. We Donc il y a can un read that. doublement. And it's the 14th night. Et c'est la 14e nuit. They can trace that voyage at least a little, Ils peuvent tracer un peu ce qui s'est passé pendant ce voyage. and they know that the storm would have hit Et ils savaient que la tempête aurait frappé within a few hours of setting sail. quelques heures après avoir commencé leur voyage. So when you draw out 14 nights, Donc lorsqu'on compte 14 nuits, you start entering the 15th day. on commence à rentrer dans le 15e jour. Can we understand that? On peut comprendre ça? 14th night is entering into the 15th day. La 14e nuit nous conduit vers la 15e journée. They are driven up and down in Adria, Et là, ils sont portés ça et là dans l'Adriatique. and Adria means darkness. Et Adriatique, ça veut dire ténèbres. So we have the doubling, 27-27, Donc on a le doublement parce que c'est dans Acte 27-27. the symbol of darkness, Le symbole des ténèbres, the symbol of midnight. le symbole de minuit. And what does 14 and 15 give us? Et 14 et 15, ça nous donne quoi? Passover? Exeter. Exeter. It was on the night of the 14th that Samuel Snow arrived at Exeter. C'était le soir du 14 que Samuel Snow est arrivé à Exeter. And then he gave the message again on the 15th. Et ensuite, il a redonné le message le 15. And Exeter is midnight cry. Et Exeter, c'est le cri de minuit. It's still midnight, C'est toujours minuit. but it's the cry at midnight. Mais c'est le cri à minuit. So Paul has told them that they will be shipwrecked. Donc Paul leur avait dit qu'ils seraient naufragés. And at this stage, Et à ce moment-là, it's their only hope of survival. c'est leur seul espoir de survie. So I would suggest Donc je suggérerais that there are watchmen looking for shore. donc que maintenant il y a des sentinelles qui recherchent la côte, le rivage, merci. And I would suggest Et je suggérerais that when they spot land que lorsqu'ils trouvent une terre and realize that they're being driven into that coastline, et qu'ils réalisent qu'ils ont été conduits vers ce rivage, there would have been a cry made. il y aurait eu un cri qui a été donné, All would have been alerted to the danger. où ils auraient reçu une alerte au danger. So they restrain the ship. Donc ils retiennent le navire, Verse 33 to 36. 33 à 36, versets 33 à 36. Et en attendant que le jour vienne, Paul les exhorta tous à prendre de la nourriture, disant « Aujourd'hui est le 14e jour que vous avez attendu et continué d'être à jeun, et n'ayant rien pris. C'est pourquoi je vous exhorte à prendre de la nourriture, car cela est bon pour votre santé, car pas un cheveu ne tombera de la tête d'aucun de vous. » Et quand il eut ainsi parlé, il prit du pain et remercia Dieu en la présence de tous. Et l'ayant rompu, il se mit à manger. Alors ils prirent tous courage et prirent aussi de la nourriture. So in this history, what is Paul doing for them? Donc dans cette histoire, qu'est-ce que Paul fait pour eux? He breaks bread Il rompt le pain and gives them food. et leur donne de la nourriture. And what does that symbolize? Et qu'est-ce que cela symbolise? The bread, manna, Le pain, la manne, messages. des messages. Paul is opening up to them the word of God. Paul leur ouvre la parole de Dieu. Verse 39 Verset 39. to 41. 39 à 41. Et quand il fit jour, ils ne reconnaissaient pas le pays, mais ils aperçurent une anse avec une plage, dans laquelle ils décidèrent, s'ils le pouvaient, d'y faire échouer le bateau. Et quand ils remontèrent les ancres, ils les abandonnèrent à la mer, et lâchèrent les attaches du gouvernail, et hissèrent la voile principale, et cinglèrent vers le rivage. Tombant sur un endroit où deux mers se rencontraient, ils laissèrent le bateau s'échouer, et la proue s'y étant enfoncée rapidement demeurait immobile, mais la poupe se rompait par la violence des vagues. So in this history, Donc dans cette histoire, between 27-27 entre 27-27 and shipwreck, et le naufrage, Paul is feeding them the word of God. Paul les nourrit de la parole de Dieu. And then we have the account of shipwreck. Et ensuite nous avons le récit du naufrage. They drive the ship into where two seas meet.
Ils conduisent le bateau là où deux mers se rencontrent. And is the front part broken? Et est-ce que la partie de devant est cassée? No. Non, This ship isn't totally destroyed, ce bateau n'est pas totalement détruit, even in this battering. même dans cette bataille. 269.2. 269.2. Donc Paul et les autres prisonniers étaient maintenant menacés par un sort plus terrible que le naufrage. Les soldats ont vu que dans cette crise, il leur serait impossible de garder la garde de leurs prisonniers. Chaque homme aurait tout ce qu'il pourrait faire pour se sauver. Pourtant, si l'un des prisonniers manquait à l'appel, la vie de ceux qui en avaient la charge serait perdue. D'où le désir des soldats de mettre à mort tous les prisonniers. La loi romaine sanctionnait cette politique cruelle et la proposition aurait été exécutée sur le champ si ce n'était de celui à qui les soldats et les prisonniers devaient leur préservation. Jules le centurion savait que Paul avait contribué à sauver la vie de tous ceux qui se trouvaient à bord, et il estimait que ce serait la plus basse ingratitude que de lui permettre d'être mis à mort. Et plus encore, il était convaincu que le Seigneur était avec Paul, et il avait peur de lui faire du mal. Il donna donc l'ordre d'épargner la vie des prisonniers et ordonna à tous ceux qui savaient nager de se jeter à la mer et d'atteindre la terre ferme. Les autres ont saisi des planches et d'autres fragments de l'épave et ont été transportés vers la terre par les vagues. And 270.1, if you could move down Et to that. 270.1. What we have in 269.2 is the attempt at a death decree. Donc 269.2, ce que nous avons, c'est une tentative de décret de mort, But that attempt is restrained and they are saved. mais elle est retenue et ils sont sauvés. 270.1. Donc 270.1, au moment de l'appel, il n'en manquait pas un seul. Près de 300 âmes, marins, soldats, passagers et prisonniers se tenaient ce matin orageux de novembre sur les rives de l'île de Malte. Et il y en a qui se sont joints à Paul et à ses frères pour rendre grâce à Dieu qui a préservé leur vie et les a ramenés sains et saufs à la terre par les périls du grand abîme. Again, she mentions nearly 300 souls. Et de nouveau, elle mentionne presque 300 âmes. So at one point she says 300, À un moment, elle dit 300 another one nearly 300, et l'autre presque 300. and another 276. Et dans un autre, 276. Also note when Sunday law hits. Et remarquez également quand est-ce que la loi du dimanche frappe. Not making a point about this, but just of the close of probation. Donc je ne fais pas un point par rapport à la loi du dimanche, mais par rapport à la fin du temps de grâce. It's November. C'est novembre. So what we have here Donc ce que nous avons ici, is if we can make a separate application of those on the ship. si on peut faire une application différente et séparée de ceux qui sont sur le bateau. In one context, Dans un contexte, we can see priests, on peut voir prêtres, Levites, lévites, all of them, tous, 11th hour workers. ouvriers de la 11e heure. But we can also see, Mais nous pouvons également voir, in a different context, dans un contexte différent, that at this point, qu'à ce moment-là, there is a division. il y a une division. Two groups separate on shore. Deux groupes se séparent sur le rivage. She says some join with Paul Elle dit que certains se sont joints avec Paul and his brethren on the shore et ses frères sur le rivage and praise God for deliverance. et ont loué le Seigneur pour la délivrance. If we can read into that language, Si on peut lire entre les lignes, there has to be a separate company il doit y avoir un groupe séparé and they're not praying to God et ils ne prient pas Dieu or giving thanks to God or joining with Paul. et ils ne se joignent pas à Paul pour remercier Dieu. So we do see a split Donc on voit une séparation at this point in time. à ce point dans le temps. It's amazing how one number C'est merveilleux comment un seul nombre can show us so many things in different applications. peut nous montrer tellement de choses dans les différentes applications. LDE 179.2. Événement des derniers jours 179.2 en anglais. La grande question si proche, l'application des lois du dimanche, chassera ceux que Dieu n'a pas nommés et il aura un ministère pur, vrai, sanctifié, préparé pour la pluie de l'arrière-saison.
So this has to cause a division Donc cela doit causer une division so that God can have a pure people. pour que Dieu puisse avoir un peuple pur. And this is the work of Sunday laws. Et c'est l'œuvre des lois du dimanche. And there's more than one, we know they're progressive. Et il y en a plus d'une, on sait que c'est progressif. Chapter 28, Chapitre 28, verse 1 and 2. versets 1 et 2. Après s'être sauvés, ils reconnurent que l'île s'appelait Malte. Et les barbares nous traitaient avec une grande gentillesse, car ils allumèrent un feu et nous reçurent tous à cause de la pluie qui tombait et du froid. So what comes at Sunday law Qu'est-ce qui vient à la loi du dimanche? Qu'est-ce qui arrive on our largest fractal? sur la fractale la plus grande? This is when we receive the latter rain. C'est là où nous recevons la pluie de l'arrière-saison, PAS. And what does the latter rain do for them? Et qu'est-ce que la pluie de l'arrière-saison fait pour eux? Because of this latter rain, they're well received Parce que dans cette pluie de l'arrière-saison, ils sont bien reçus by the people of the island. par les gens de l'île. If you read verse 3 to 6. Donc on va lire les versets 3 à 6. Et lorsque Paul ramassa un fagot de branches et les ayant mis sur le feu, une vipère sortit à cause de la chaleur et s'attacha à sa main. Et quand les barbares virent cette bête venimeuse qui pendait à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément cet homme est un meurtrier, lequel, après qu'il ait échappé de la mer, la vengeance ne permet pas qu'il vive. » Mais il secoua la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal. Néanmoins, il s'attendait à ce qu'il enflerait ou qu'il tomberait mort subitement. Mais après avoir attendu un long moment et virent qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent leurs pensées et dirent qu'il était un dieu. So during this period of time, Donc pendant cette période de temps, how do you say close of probation? FTG. FT. FTG. Donc la fin du temps de grâce. Paul is binding into bundles. Paul ramasse un fagot de branches. We can also see harvest in this period, On peut également voir la moisson dans cette période, as we saw with our first line. comme on l'a vu avec notre première ligne. And we understand in harvest, Et nous comprenons la moisson. some are gathered into the barn, Certains sont rassemblés dans le grenier and some are bound into bundles et certains sont rassemblés dans des fagots to be burned. pour être brûlés. Paul here is gathering a bundle Ici, Paul ramasse un fagot to be burned. pour qu'il soit brûlé. And there comes a snake Et il en sort un serpent and fastens onto his hand qui s'attache à sa main to kill him. pour le tuer. But can Paul die? Mais est-ce que Paul peut mourir? No. Why? Pourquoi? It's a symbol of the 144,000. Il est un symbole des 144 000. Paul cannot be hindered in his work in this time. Paul, à ce moment, ne peut pas être empêché dans son œuvre, restreint. And this snake, Et ce serpent, Satan, Satan, cannot destroy him. ne peut pas le détruire. And this also helps the island accept him. Et cela permet également à ce que l'île l'accepte. If we read verses 7 to 9, Si on lit les versets 7 à 9, en ce même endroit se trouvaient les possessions de l'homme le plus important de l'île, dont le nom était Publius, qui nous reçut et nous logea durant 3 jours avec grande courtoisie. Et il arriva que le père de Publius était au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Et Paul entra chez lui et pria et posa ses mains sur lui et le guérit. Quand cela fut arrivé, d'autres aussi qui avaient des malades dans l'île vinrent et furent guéris. so we see twice in this history Donc on voit dans cette histoire 2 fois, after shipwreck, après le naufrage, the 3 days que 3 jours, they're with Publius, ils sont avec Publius, who means public, qui veut dire public, and the 3 months et les 3 mois that they're on the island. qu'ils sont sur l'île. And we know that we're in the history Et nous savons que nous sommes dans l'histoire of the third angel's message. du message du 3e ange. AA 446. Donc, Conquérant Pacifique 446 en anglais. Pendant les 3 mois où l'équipage du navire est resté à Malte, Paul et ses compagnons de travail ont amélioré de nombreuses occasions de prêcher l'Évangile.
D'une manière remarquable, le Seigneur a agi à travers eux. Pour l'amour de Paul, toute la compagnie des naufragés fut traitée avec beaucoup de gentillesse. Tous leurs désirs furent comblés et en quittant Malte, ils reçurent libéralement tout ce dont ils avaient besoin pour leur voyage. Les principaux incidents de leur séjour sont donc brièvement relatés par Luc. And if we read verses 10 and 11, Et si nous lisons donc à Acte 28, versets 10 et 11, qui aussi nous rendirent beaucoup d'honneur et quand nous sommes partis, nous fournirent toutes les choses qui nous étaient nécessaires. 3 mois après, nous nous sommes embarqués sur un bateau d'Alexandrie qui avait hiverné dans l'île et qui avait pour enseigne Castor et Pollux. so when they finished on their work on the island, Donc lorsqu'ils ont terminé leur œuvre sur l'île, after 3 months, après 3 mois, they leave on the ship Castor and Pollux. ils quittent sur le bateau Castor et Pollux. Castor and Pollux Castor et Pollux, are an interesting story c'est une histoire intéressante of two Greek Roman gods de 2 rois gréco-romains whose story is very much of a counterfeit dont leur histoire c'est beaucoup une contrefaçon of Christ and Satan. de Christ et Satan. One brother dying, one brother died. Un frère est mort. Sorry, a counterfeit of Christ and the Holy Spirit. C'est une contrefaçon de Christ et du Saint-Esprit. There's a father Il y a un père and 2 sons, et 2 fils. and one of those sons died L'un de ses fils meurt and was raised back to life et a été ressuscité as a human being. en tant qu'être humain. So all through that story of Castor and Pollux, Donc pendant toute cette histoire de Castor et Pollux, it's wrapped the counterfeit. il y a cette contrefaçon qui est entremêlée. But what I find particularly interesting Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, is at Sunday law we saw a division, qu'à la loi du dimanche, nous avons vu une division, this split. cette division. One group gathers around Paul and praises God. Un groupe se rassemble autour de Paul et loue Dieu, Who is the other group praying to? et l'autre groupe prie qui? Because when you split here, Parce que lorsque là vous vous séparez, the gods they're praying to les dieux auxquels ils prient, would be the gods that you would pray to when you're shipwrecked. c'est les dieux auxquels on prierait lorsqu'on a eu un naufrage. And Castor and Pollux Et Castor et Pollux, are the gods of shipwrecked sailors. c'est le dieu de ceux qui naviguent et qui ont fait naufrage. So if you're shipwrecked Donc si vous avez fait naufrage and you're not praying to God, et que vous ne priez pas Dieu, they would have been praying to Castor and Pollux. ils auraient prié Castor et Pollux. It's the counterfeit. C'est la contrefaçon. And it is the counterfeit they receive Et ils reçoivent la contrefaçon at Daniel 12:1, dans Daniel 12:1, close of probation. fin du temps de grâce. So we've gone through that line very quickly. Donc on a traversé cette ligne très rapidement. I'm sure there's many more details we can draw into it. Je suis sûre qu'il y a beaucoup plus de détails qu'on peut tirer, Unless there's questions to do with this line, à moins qu'il n'y ait des questions par rapport à cette ligne. I want to spend a little bit of time on the Levites. Je veux passer un peu plus de temps sur les Lévites. We're okay? Il y a des questions? Non, c'est bon? Okay. We saw in verse 27-27 Donc dans Acte 27-27, nous avons vu that this was the midnight cry. que ça, c'était le cri de minuit. And we identified shipwreck Et nous avons identifié le naufrage as Sunday law. comme étant la loi du dimanche. And the story of shipwreck beginning in verse 39. Et l'histoire donc du naufrage commence au verset 39. Right in the middle of this story Juste au milieu de cette histoire, is verse 37. nous avons le verset 37. If you would read that. Or, nous étions en tout dans le bateau 276 âmes. When I first read this chapter, Lorsque j'ai lu ce chapitre pour la première fois, reading it through parable glasses, je l'ai lu à travers les lunettes de la parabole, that nothing is an accident, que rien n'est fait par accident. I wanted to know why it waited till verse 37, J'ai voulu savoir pourquoi est-ce qu'on a attendu jusqu'au verset 37, right in the middle of a climatic point,
au moment même où le point devient au maximum, to tell us how many people there were on board the ship. pour nous dire finalement combien de personnes il y avait sur le bateau. It seemed random, Pour moi, ça avait l'air étrange. and someone once told me there is no random in the Bible. Et quelqu'un m'avait dit qu'il n'y avait rien au hasard dans la parole de Dieu. So, in verse 37, between midnight cry and Sunday law, Donc au verset 37, entre le cri de minuit et la loi du dimanche, we're given the number on board the ship il nous est donné le nombre de ceux qui sont sur le bateau, as 276. 276. But we already identified 3 of those Mais on en a déjà identifié 3 de ces personnes as Christians with a message. comme étant des chrétiens avec le message. Paul, Paul, Aristarchus, Aristarque and Luke. et Luc. So if we're going to symbolize the Levites in this history, Donc si on veut symboliser les Lévites dans cette histoire, it's not 276, ce n'est pas 276, but 273. mais 273. Have you followed that logic? Vous avez suivi? So in verse 37, which we place between midnight cry and Sunday Au law, verset 37 qu'on place entre le cri de minuit et la loi du dimanche, Luke tells us il nous est dit there's 276 people on the ship, que sur le bateau, il y a 276 personnes. but we identified 3 of them Mais on en a déjà identifié 3 de ces personnes. as Paul, Paul, Aristarchus, Aristarque and Luke. et Luc. And what do they symbolize? Et ils symbolisaient quoi? The priests. Priests, Prêtres, Christ, Christ Holy Spirit. et le Saint-Esprit. So these 3 Donc ces 3 are separate from our second group. sont séparés du deuxième groupe. If we understand that this message is going to 3 groups of people. Si on comprend que ce message va vers 3 groupes de personnes. First, it's a message given directly to Paul. Premièrement, c'est un message donné directement à Paul. Then he takes it to the remainder on the ship, Ensuite, il l'amène à ceux qui sont sur le bateau. the 276 Les 276 minus these 3. moins 3. And then they take it to the island. Et ensuite, eux l'amènent à l'île. So what I'm suggesting Donc ce que je suggère, is in this history that is the history of the Levites, c'est que dans cette histoire, qui est l'histoire des Lévites, you can place the number 273 on peut placer le nombre 273 as equaling the Levites. comme étant égal aux Lévites. Does that make more sense? Est-ce que ça a plus de sens? That one's okay. That's okay. All right. If you turn to Numbers chapter 3. Sorry? There's a question. Yes? Parce qu'elle disait tout à l'heure qu'il y avait deux groupes un qui s'agenouillait avec Paul et l'autre. Ça veut dire, ça nous donne aussi une proportion des Lévites et ceux qui ont refusé le message. So you said at one point that there is 2 groups at the Son of the Lord, those that kneel with Paul and those that are separating from them. Yes. So does that give us a proportion of priests, Levites, des prêtres et des Lévites? Non, Lévites qui auraient. A proportion of the Levites who will accept and those who won't. I think you can make 2 applications Je pense qu'on peut faire 2 applications because we can clearly see that they split. parce qu'on peut voir clairement qu'ils se sont séparés, But Paul is told mais il est dit à Paul that you all go through. que tous vont arriver, tous se sont sauvés à la fin. So I think you can see the whole number as being faithful Donc je pense qu'on peut voir le nombre entier comme étant fidèle in one application, dans une application, which is where the angel tells Paul they will all be saved. qui at est celle shipwreck. donc, où l'ange dit à Paul que tous seront sauvés. Is that okay? C'est ok? Numbers chapter 3. Nombre 3. And we'll read beginning verse 11 and 12. On va commencer au verset 11 et 12. Numbers chapter 3 is when God is choosing the Levites.
Dans Nombre 3, c'est là où Dieu choisit les Lévites from among the children of Israel de parmi le peuple d'Israël to conduct the service of the sanctuary. pour conduire le service du sanctuaire. It's the first time they're chosen from among the Israelites, C'est la première fois qu'ils sont sélectionnés de parmi les Israélites or drawn out and separated ou qu'ils sont retirés et séparés for a specific task. pour une tâche spécifique. Verse 11 and 12. Versets 11 et 12, « Et le Seigneur parla à Moïse, disant, « Et moi voici, j'ai pris les Lévites d'entre les enfants d'Israël, à la place de tout premier-né qui ouvre l'utérus parmi les enfants d'Israël. C'est pourquoi les Lévites seront à moi. » Verse 15 and 16. Versets 15 et 16, « Compte les enfants de Lévi d'après la maison de leur père, selon leur famille. Tu compteras tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus. » Et Moïse les compta selon la parole du Seigneur, comme il lui avait été commandé. And then they're numbered. Ensuite, ils sont tous dénombrés. So we'll pick it up and read verse 39 and 40. Donc, on va reprendre au verset 39 et au verset 40. Tous ceux des Lévites qui furent comptés, sur lesquels Moïse et Aaron comptèrent, de part en part de leur famille, suivant le commandement du Seigneur, tous les mâles, depuis l'âge d'1 mois au-dessus, étaient de 22 000. Et le Seigneur dit à Moïse, compte tous les premiers-nés mâles des enfants d'Israël depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, et relève le nombre de leurs noms. Now the numbering of the firstborn in verse 43. Maintenant, il y a le dénombrement des premiers-nés au verset 43. Et tous les premiers-nés mâles, selon le nombre des noms, depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, de ceux qui furent comptés, furent 22 273. So problem. Il y a un problème. At the very first calling of the Levites, Au premier appel des Lévites, there's 22,000. il y en a 22 000. How would you abbreviate Levites? L. L. And firstborn? PN, I guess. Donc on met Lévites, L, et premier-né, PN. So there's 22,000 Levites Il y a 22 000 Lévites and 22,273 firstborn. et 22 273 premiers-nés. And as the Levites replace the firstborn, Et vu que les Lévites remplacent les premiers-nés, they're meant to replace man for man. ils sont censés remplacer un homme pour un homme. The number must be equal, it must match. Le nombre doit être égal. So when God first drew out the Levites, Donc lorsque Dieu a retiré pour la première fois les Lévites, there was 273 too few Levites il manquait 273 Lévites to conduct the service of the pour sanctuary. conduire le service du sanctuaire. And they were forced to redeem themselves. Et ils ont dû se racheter. If you read verse 46. Si on lit le verset 46. Et quant à ceux qu'il faut racheter des 273 des premiers-nés des enfants d'Israël qui sont plus que les Lévites. And they were to pay 5 shekels. Et ils devaient payer 5 shekels. So at the very beginning, Donc depuis le début, 273 too few Levites. il manque 273 Lévites. At the very end, Et à la fin, that number must be made up. ce nombre doit être compté. When the 273 by a symbol Quand les 273 sont des symboles, enter the movement, symboliquement entrent dans le mouvement, the firstborn are perfectly replaced. à ce moment-là, les premiers-nés sont parfaitement remplacés. And the Levites' perfect number is completed. Et le nombre parfait des Lévites est complet. Is that clear? Est-ce que c'est clair? Okay. Could you repeat? Repeat. So we saw in Numbers chapter 3, Donc nous avons vu dans Nombre 3 God is choosing the Levites over the firstborn, que Dieu choisit les Lévites par rapport aux premiers-nés. partly because the firstborn had gone into apostasy Premièrement parce que les premiers-nés étaient entrés en apostasie with the golden calf, those incidents. avec le veau d'or, donc avec cet incident. The Levites had stayed true, Les Lévites étaient restés fidèles and they were chosen for the work of the sanctuary. et c'est eux qui ont été choisis pour l'œuvre du sanctuaire. But the firstborn must be replaced man for man. Mais les premiers-nés doivent être remplacés un homme pour un homme. So the number of firstborn must match that of the Levites. Donc le nombre des premiers-nés doit correspondre au nombre des Lévites. So God orders that both sides be numbered. Donc Dieu demande à ce que tous les nombres soient comptés. And the Levites came to a perfect 22,000. Et les Lévites ont été à un nombre parfait de 22 000.
But the firstborn came to 22,273, Mais les premiers-nés, il y en avait 22 273. meaning there are 273 too few Levites C'est-à-dire qu'il y a 273 Lévites en moins to complete the service of the sanctuary qui manquent pour accomplir le service du sanctuaire and replace the firstborn. et remplacer les premiers-nés. So God introduces a system Donc Dieu a introduit un système by which they can be redeemed. par lequel ils peuvent être rachetés. But that isn't the perfect plan. Mais ce n'est pas le plan parfait. We already identified that at the very end, Nous avons déjà identifié qu'à la toute fin, this being Alpha, ça c'est l'alpha, this being Omega, et là ici c'est l'oméga, the Levites that come in at the end of the world les Lévites qui arrivent à la fin du monde can be symbolized by 273. peuvent être symbolisés par 273. And I would suggest this completes the number Et je veux suggérer que cela complète le nombre that was required in Numbers chapter 3. qu'il était demandé dans Nombre 3. Je comprends pas là. He doesn't understand. 22 000, les premiers sont supérieurs, donc il y a 273 de plus que 22 000. So we have 22,000 Levites, meaning we have 273 more firstborns. Yes. Mais il faut, Le nombre égal. we had to have a matching number. Yes. Mais il fallait qu'on ait un nombre égal, qu'il y ait le même nombre de Lévites pour racheter le même nombre de premiers-nés. So when these 273 join, Donc lorsque ces 273 rejoignent, this 22,000, ces 222 000, we have a complete number of Levites. on a un nombre de Lévites complet par Non. rapport aux premiers-nés. Not one too many Il n'y en a pas un en plus or one too less. ou un en moins. Understanding that this is symbolic, En not comprenant saying que there's ça c'est symbolique. 273. 273 Lévites. But used as a symbol. Mais c'est utilisé en tant que symbole. Is that okay? C'est bon? So where we go from here Donc de là, où est-ce qu'on va maintenant? is that we've placed a symbol On a placé un symbole of 273 de 273 between midnight cry entre le cri de minuit and Sunday law. et la loi du dimanche. Continuing to use this number as a symbol, Donc on va continuer à utiliser ce nombre en tant que symbole. we can take it to 273 BC On peut l'amener donc à moins 273 and place it et le placer on a line of history sur une ligne de l'histoire between midnight cry and Sunday law. entre le cri de minuit et la loi du dimanche. So if we're going to drop this one down, Donc on va faire descendre ça ici, identifying 273 BC, on identifie 273 avant Jésus-Christ. Le cri de minuit et la loi du dimanche. something peculiar happened in 273 BC. Quelque chose de particulier s'est passé en moins 273. This year marked the first diplomatic contact between Egypt and Rome. Cette année a marqué le premier contact diplomatique entre l'Égypte et Rome. In the book The Navies of Rome by Michael Patassi, Dans le livre Les armées de Rome par Michael Patassi, it says in 273 BC, il est dit en 273 avant Jésus-Christ, Ptolemy II of Egypt established diplomatic relations and friendship with Rome. Ptolémée II d'Égypte a établi des relations diplomatiques et une amitié avec Rome. A.T. Jones expands on this thought in his Great Empires of Bible Prophecy, Donc A.T. Jones étend sur ce sujet dans son livre Les grands empires de la prophétie biblique, page 220. page 220. He says that the reputation of the Romans was now spread through foreign nations Il dit que la réputation des Romains s'étendait maintenant dans les nations étrangères because of a war that they'd conducted in this history. à cause d'une guerre qu'ils avaient tenue dans l'histoire précédente. That is a war with Pyrrhus. Une guerre avec Pyrrhus. Because of this war, À cause de cette guerre, Rome became famous Rome est devenue célèbre and Egypt
desired a relationship with them, Et l'Égypte a désiré une relation avec eux. and the Romans were charmed to receive this recognition from Egypt. Et les Romains étaient charmés de trouver cette reconnaissance de la part de l'Égypte. So in 273 BC, Donc en 273 avant Jésus-Christ, Egypt sends ambassadors to Rome, l'Égypte envoie des ambassadeurs à Rome establishing a diplomatic relationship. en établissant une relation diplomatique. And in 272 BC, Et en moins 272, Rome returns that favor Rome donc rend la faveur and sends ambassadors to Egypt, et envoie des ambassadeurs en Égypte, headed by Fabius, qui sont conduits par Fabius, Maximus, Maximus Georgius. et Eugenius. His name, he's Son a nom? consul, the chief consul in Rome. Donc, c'est le consul principal à Rome, And he goes to Egypt to establish this relationship. et il va en Égypte pour établir cette relation. His name, Maximus, Son nom Maximus, means maximum, ça veut dire le maximum, and Georgius et Jurge, means flood. ça veut dire le déluge. How do you say flood? Déluge. D-E-L-U-G-E. G-E. G. Deluge. Yes, we have that word too. So, first of all, Egypt solicits this relationship with Rome, Donc premièrement, l'Égypte sollicite cette relation avec Rome, and then Rome returns to Egypt as a flood. et ensuite Rome rentre en Égypte comme un déluge. When does Rome come as a flood? Quand est-ce que Rome entre comme un déluge? We understand a flood is representative of the papacy Nous comprenons que le déluge est un symbole, représente la papauté and Sunday law. et la loi du dimanche. So, what launches Rome onto the world stage Donc ce qui pousse Rome sur l'échelle mondiale, is this previous war. c'est cette guerre précédente. And what we've been covering in Arkansas Et ce qu'on a vu en Arkansas, is tracking the life of Pyrrhus on a retracé la vie de Pyrrhus and this war that he wages with Rome, et cette guerre qu'il accomplit contre Rome, with the armies of Rome. contre les armées de Rome. He's defeated in 275 BC, Il est défait en 270 avant Jésus-Christ. in En 275. 275. This war ends. Cette guerre se termine. In 273, En 273, Egypt goes to Rome. l'Égypte va à Rome. And in 272, Et en 272, Rome goes to Egypt Rome va vers l'Égypte as a flood. comme un déluge. And I would mark that as Sunday law. Je marquerai ça comme la loi du dimanche. And the end of this war as Panium. Et la fin de cette guerre comme étant Panium. Seeing the 273 En 273, still as a symbol in between, on le voit toujours comme étant un symbole entre les deux. a waymark in between. Une balise entre les deux. There's a book by Gary Forsyth Il y a un livre de Gary Forsyth that says Rome's defeat of Pyrrhus qui dit que la défaite que Rome a infligée à Pyrrhus was a clear declaration to the rest of the ancient Mediterranean world était une déclaration claire au reste du monde ancien de la Méditerranée that the Romans had arrived on the world scene of warfare and power politics. que les Romains étaient maintenant arrivés sur la scène mondiale de la guerre et de la puissance politique. And recognition of this fact was no long time in coming. Et la reconnaissance de ce fait n'a pas attendu. King Ptolemy II, Philadelphus of Egypt, Le roi Ptolémée II Philadelphe d'Égypte sent ambassadors to Rome to open up friendly diplomatic relations with the victor of Italy. envoya des ambassadeurs à Rome pour ouvrir des relations diplomatiques amicales avec le vecteur d'Italie This was in 273. en 273. The Romans reciprocated by sending their own ambassadors to Egypt. Les Romains rendirent l'appareil en envoyant leur propre ambassadeur en Égypte.
So back into this history is the Pyrrhic War. Donc dans cette histoire, il y avait les guerres pyrrhiques. And what this war Et ce que ces guerres étaient, was a war between Rome and Pyrrhus. c'était une guerre entre Rome et Pyrrhus. What had happened prior into this history Ce qui s'était passé avant dans cette histoire, is, if you can forgive my really bad drawing of Italy, c'est que si vous pouvez pardonner ma mauvaise illustration de l'Italie, if this is Rome, how donc would là you- c'est Rome, c'est... they had conquered the north. Ils avaient conquis le nord. And N? N. And the south, Et le sud S, was composed of Greek city-states. était composé de villes-États grecques. And the chief city-state Et la ville-État, la principale, was Tarentum. c'était Tarentum. Pyrrhus Pyrrhus was king of Epirus. était le roi d'Épirus. What happened was there was a Greek city-state Donc il y avait une ville-État grecque, down over here ici, called Thurii. appelée Thurii. And they changed their allegiance Et ils ont changé leur allégeance from Tarentum, de Tarentum, a fellow Greek city-state, donc une ville-État grecque, to that of Rome. à celle de Rome. And this upset Tarentum. Et cela a vraiment fâché Tarentum. They invaded Thurii, Ils ont envahi Thurii and war was declared between Rome and Tarentum. et la guerre a été déclarée entre Rome et Tarentum. Tarentum was not strong enough to take on Rome, Tarentum n'était pas assez forte pour prendre Rome. so they sent messengers to Pyrrhus Donc ils envoyaient des messagers à Pyrrhus and asked him to fight on their behalf. et lui ont demandé de se battre pour eux. He took over this region, Il a pris cette région, united these tribes, il a uni ces tribus and the Pyrrhic War, et la guerre pyrrhique, a series of 3 battles, c'est une série de 3 batailles. was a battle for Italy itself C'était une bataille pour l'Italie en elle-même, between the king of the north entre le roi du Nord and the king of the south, et le roi du Sud, until the king of the north defeated the king of the south jusqu'à ce que le roi du Nord renverse le roi du Sud in 275 BC. en moins 275. And this is what made Rome famous. Et c'est ce qui a rendu Rome célèbre. C'est le roi du Sud qui gagne le roi du Nord, là. C'est le roi du Nord qui gagne. The king of the North wins over the king of the South. Yes. So in this history of the Pyrrhic War, Donc dans cette histoire de la guerre de Pyrrhique, you have 3 battles. vous avez 3 batailles. First battle is Heraclea. La première c'est Héraclée. Héraclée. Merci. Asculum, Asculum and Beneventum. et Benevento. The leap of faith we need to take Donc le pas qu'il nous faut prendre dans la foi, is with our understanding that the Bible is parables, c'est avec notre compréhension que la Bible c'est des paraboles, that it can also then take us to lines of history, que cela peut alors nous conduire dans des lignes d'histoire and those lines of history are parables, et que ces lignes d'histoire sont des paraboles and that they can come over our line et qu'elles peuvent s'aligner sur notre ligne and teach us et nous enseigner prophecy. la prophétie. So this battle for Italy Donc cette bataille pour l'Italie becomes a parable devient une parabole between the king of the north entre le roi du Nord and the king of the south. et le roi du Sud. So all we've been looking into Ce que nous avons également regardé, is tracking the life of Pyrrhus c'est retracer la vie de Pyrrhus. from the time he begins to be involved in world affairs Depuis qu'il a commencé à être impliqué dans les affaires mondiales to his final death, jusqu'à sa mort finale which is in 272 BC. en 272 avant Jésus-Christ. He's 46 years old. Il a 46 ans. We can see his life in 2 parts, On peut voir sa vie en 2 parties, an alpha and an omega. une partie alpha et une partie oméga. So all that we would then do with Pyrrhus Donc ce qu'on peut faire avec Pyrrhus, is understand his life historically c'est comprendre sa vie de manière historique
and then apply it as a parable et ensuite l'appliquer comme une parabole and draw lessons for our time. et en tirer des leçons pour notre époque. That would be a story for another day. Et ça serait une histoire pour un autre jour. But this is how we got to the line of Pyrrhus. Mais c'est comme ça qu'on en est arrivé à la ligne de Pyrrhus. Do we have any questions? Est-ce qu'il y a des questions? Yes, brother? Est-ce qu'elle peut donner la signification du mot Fabius? Du nom, could you give the meaning of Fabius? Fabius? You said Maximus. Oh, it's some type of farmer, and I can't C'est un remember. certain type de fermier, mais je me souviens plus. I can't remember what that one was. Sorry. Je me souviens plus de ce que c'était. Désolée. J'aurais besoin de rechercher. Bean farmer. Un fermier Okay. de d'haricots. Yes, that is correct. If you can find prophetic significance in that, I'm sure it's there. Si on peut trouver des significations prophétiques, je suis sûre que c'est là. But as I said at the beginning, Mais comme j'ai dit au début, the only failing is my understanding. la seule chose qui chute, c'est qui n'y arrive pas, c'est ma compréhension, notre compréhension. I'm sure it has application. Parce que je suis sûre que ça a des applications. Yes, brother? Est-ce qu'on a d'autres exemples de symboles, Do we have other example symbols de nombres qui sont des symboles et qui aboutissent en fait à des dates dans l'histoire? of numbers that come to a certain date in history? Numbers which are symbols. Like 273 and bring us to a date like 273 BC. Do we have other examples of that? Not off the top of my mind. We do De make mémoire, je m'en souviens pas. a significance of the number 27. Le nombre 27, il est assez significatif. We can see 27 AD. On peut voir l'an 27 après Jésus-Christ. I think 27 as a symbol is about to have much more significance Je pense que le nombre en tant que symbole a beaucoup plus de signification in the movement. dans le mouvement. So I can see different, when we see these numbers we make significance. Donc lorsqu'on voit ces nombres, on peut voir l'importance, Even with the 2520 même avec les 2520. that we then turn into a 126 Après, on les transforme en 126. and all these different, does that answer a little? Est-ce que ça répond un peu? Or is not quite, sorry. Non. Non, en fait, ma question c'est vraiment est-ce que c'est la première fois qu'on fait ce parallèle en fait entre un symbole et In une that. date en fait? My question is more, is it the first time that a symbol 273 becomes a date 273 BC? That I know of, but my knowledge is limited. D'après ce que je sais, oui, mais ma connaissance est limitée. Parce que il me semblait avoir déjà entendu par rapport à 70, la destruction de Jérusalem en 70, Because I thought I already heard something about AD 70, destruction of Jerusalem. parce que 70 c'est un symbole qu'on utilise, Because 70 is a symbol that we use. Oh yes. et du coup l'année 70 aussi se passe quelque chose, And then AD 70, something happens also. et du coup je voulais savoir s'il n'y avait pas d'autres exemples comme ça. So I wanted to know if we have other examples like that. I feel like there would be many Je pense qu'il doit y en avoir beaucoup if I wasn't so limited in understanding. si je n'étais pas aussi limitée en compréhension. But I like the 70. Mais j'aime celui des 70. J'ai une question. Il était avec Christian sinon. Christian avant moi. Ouais. Non, elle a mis. Hein? Donc elle parlait des 3 batailles. So you were talking of the 3 battles, 3 batailles lyriques. the Pyrrhic War. Yes. Ok. Donc c'était entre qui et qui? It Premièrement. was between who and who. Et deuxièmement, est-ce qu'elle peut qu'est-ce qu'on doit retenir de ces batailles pour And then- nous, aujourd'hui? What should we keep from those battles? What should we understand from those battles? It's hard without going through the whole history from beginning to end. C'est difficile de répondre à cette question sans parcourir toutes les batailles du début à la fin. A tricky part of approaching it this way, La partie un peu piège de l'aborder de cette manière, which is the only way to begin, et c'est la seule manière de le faire pourtant, is the Bible directs us to the end of Pyrrhus's life. c'est que la Bible nous dirige vers à la fin de la vie de Pyrrhus. And to study it, it would be better if we began from the beginning and worked forward, Mais pour l'étudier, ce serait mieux si on commençait par le début et qu'ensuite on avançait, instead of working our way backwards. au lieu que de faire comme ça en arrière.
But this is a war between the North and the South, Mais c'est une guerre entre le Nord et le Sud which we already understand in our history. que nous comprenons déjà dans notre histoire. And it brings some more details, Et cela amène plus de détails, a bit of a clearer picture to that history. une image plus claire dans cette histoire. Donc, moins 273, j'avais pas saisi ça. So, Donc, moins 273, c'est la mort de Pyrrhus. so 273 BC, I didn't understand about that, but 273 BC is the death of Pyrrhus. 272 C'est 272, is his death. c'est sa mort. Alors, pourquoi elle me dit qu'il faut que je prenne 273 à la mort de Pyrrhus pour rentrer dans les batailles? So why you're saying, because you said 273 brings us to the end of the life of Pyrrhus and then we have to go back to reach true. Oh, sorry. It's kind of gradual through this history. C'est un peu graduel à travers cette histoire. 273, I misworded, it brings us to the alliance 273, je l'ai mal formulé, ça nous amène à l'Alliance and to this history. et à cette histoire. But Pyrrhus is defeated in 275. Mais donc Pyrrhus est défait en 275 Dies in 272. et il meurt en 272. His decline is gradual. Son déclin est graduel. And we saw from our first line this morning Et nous avons vu à partir de notre première ligne ce matin that even when we think of the United States, que même lorsque nous pensons aux États-Unis, its decline is gradual. son déclin est graduel. So while it might be defeated here, Donc même s'il est défait ici, it takes a period of time. il faut une période de temps. We can add more lines to that and illustrate it more clearly. On peut ajouter plus de lignes à cela et l'illustrer plus clairement. Yes, brother. Comment interpréter le chiffre 46 à la mort de Pyrrhus? How can we interpret the symbol 46 for Pyrrhus' death? The symbol 46? What would it mean, 46? For him to be dead at 46? Well, back here we can also mark an 81. When these numbers come up, I think it just gives us extra confidence. Au début, on peut également marquer 81. Lorsqu'on voit ces nombres, je pense que ça nous donne de la confiance. But we understand with the joining of the two sticks, Mais on comprend la liaison des deux bâtons the coming together in this history, qui saluent ici dans cette histoire. the number becoming complete. Le nombre devient complet. 46 also symbolizes the finishing of the temple, 46 symbolise également la fin du temple. La finition. the completion. Quel temps ça Hmm? Quel temps ça alors? Which temple then? Which temple? Which temple? Because you said 46 is the finishing of the temple, so which temple is asking? If you bring the idea of completeness, Si on amène l'idée de la complétude, we have all three groups, on a les 3 groupes, the 12 tribes. les 12 tribus, So they've come in. donc ils se sont unis. I'm sure it can be applied at different places Je to suis sûre qu'on peut l'appliquer à différents endroits aussi. show that different ways. On peut le montrer de différentes manières. Yes? Natasha, Yes? Sorry? Alors, tu as dit que on voyait un déclin graduel comme pour les États-Unis. So you said we saw a gradual decline as for the United States. Yes. Pyrrhus représente le royaume du Sud. Pyrrhus represents the king of the south. Yes. Donc, en fait, il n'est pas un représentant des États-Unis. Meaning he is not representing the United States. Yes. Non. D'accord. I was just mentioning, illustrating a gradual decline. J'illustrais juste un déclin graduel. That the defeat here doesn't necessarily mean it's over. Que la défaite ici, ça ne veut pas dire que tout est fini. Just like 1991, Russia wasn't over. Tout comme en 1991, la Russie n'était pas terminée. They were supposed to keep pushing after 1991. Ils auraient dû censés continuer à frapper après 1991. And even though they're defeated here, they need to keep pushing Et même s'ils sont défaits ici, ils doivent continuer à pousser to properly destroy the king of the pour south. détruire correctement le roi du Sud. Et est-ce que ça montre l'image de la Russie qui dégrade? And does that show the history of Russia that's declining? I would suggest yes. Je suggérerais oui. This chief city-state Cette ville-État principale also holds out till 272. reste aussi jusqu'en 272. So from 275 to 272, Donc de 275 à 272, the south is defeated le Sud est défait
Everyone knows that. Tout le monde le sait. Egypt knows that. L'Égypte le sait. But Pyrrhus is still alive, Mais Pyrrhus est encore en vie and Tarentum is still under siege. et Tarentum est encore en siège. Final complete defeat does not happen till 272, La défaite complète et finale ne se passe pas avant moins 272. even though the world and Egypt knows that that war is over. Même si le monde et l'Égypte savent que cette guerre est finie en 275. Est-ce qu'il y a une interprétation des 3 ans entre 275 et 272? Saying perhaps between 275 and 272 there's 3 years. We could see something there. C'est quoi la réponse? Il était avant toi. C'est quoi la réponse là? Il y avait Michael avant toi du coup qui avait... Did you want to say something about the 3 years? I wouldn't take that as literal, Je le prendrai pas littéralement, but we did place. We can place make 3 as a symbol. mais on peut faire de 3 un symbole. So I'm not quite sure what it would mean, Donc je suis pas sûre exactement de ce que ça voudrait but dire. worth looking at. Thank Mais you. c'est bon d'y regarder. Alors, donc si je comprends bien, If I understand correctly, donc 275, c'est en fait la victoire du roi du... Non, la défaite du roi du Sud, 275 is the defeat of the king of the south, donc c'est Panium. so it's Panium, Donc la bataille d'avant, Asconium, ce serait Raphia. meaning the battle before Ascalon is Raphia, Yes. C'est une victoire du roi du Sud. because it's the victory of the king of the south. Maintenant, qu'est-ce que représente Héraclière? What would Heraclea represent? Et deuxième question. And par rapport à second la mort question, du dimanche, about the sun dial, en 272, in 272, quel est l'événement en fait qui marque ça en fait? Parce que j'ai what is the entendu event que that's marking it? C'était par rapport au nom du déluge, mais est-ce qu'il y a un événement qui marque Because we were using the word flood from Gerges, but is there something else that could show that it's the sun dial? The final defeat of Tarentum, C'est la défaite finale de Tarentum, death of Pyrrhus, la mort de Pyrrhus, and also I would mainly mark the completion of this alliance. et je marquerai également Which la alliance? fin totale de l'alliance. Enfin, l'alliance est terminée, complète. And first question, La première question, I don't want to go right back into this history because we haven't established it, je ne veux pas retourner directement dans cette histoire parce qu'on ne l'a pas établie, but this history gives us 3 battles. mais cette histoire nous donne 3 batailles. We have, as you said, Raphia and Panium, Comme tu l'as dit, on a Raphia et Panium, but there is a small battle half the size that precedes it. mais il y a une petite bataille à la moitié, sa taille est la moitié et ce qui ça précède. That would line up with our loud cry. Et ça s'alignerait avec notre grand cri. It's half the size Donc ça, c'est la moitié de la taille de l'autre bataille, of this battle here, Another of battle. either of the following battles. des 2 batailles suivantes. But I want to avoid going into that history without establishing it fully. Mais je veux éviter d'entrer dans cette histoire sans l'établir d'abord. Je suis toujours sur le 273. I'm still on 273 Je Yes. comprends pas trop. because I don't really understand. Je comprends que c'est l'illustration que tu as faite avec les Lévites, je comprends. I understand the illustration you made with the Levites, 273. J'arrive pas trop à comprendre ce qui s'est passé en moins 273, hormis elle a dit L'alliance. une alliance, l'Égypte va vers Rome. I don't really understand what happens in 273, although I know that there is the covenant between Egypt and Rome. Mais quand je vois ce qu'elle a dessiné, Donc- je me dis alors, après Panium, entre Panium et Loi du Dimanche, il y a une autre balise alors? But when I see what you've drawn, meaning that between Menacra and Sardinal, there is another waymark. Donc pour nous, c'est quoi si elle peut répondre? So if you want to answer, what is it then for us? An alliance between Egypt and Rome. Une alliance entre l'Égypte et Rome. Ok, d'accord. This war causes this event, but it takes time for this alliance to develop. Cette guerre a produit cet événement, mais ça a pris du temps pour que cette alliance se développe. Because, sorry, Vas-y, donc ça veut dire que dans notre ligne, entre la Panium et Loi du Dimanche, il y a une autre balise. Meaning for us, between Panium and Sandelo, there's another waymark. we can establish that on multiple lines. We cannot.
we can. On peut établir cela d'après plusieurs lignes, But I want to back away until it's established. mais je veux me retirer de ça jusqu'à ce que ce soit établi. But we'd have more evidence Comme ça, on aura plus de preuves. for these things if we took the time to go to the beginning Pour ces choses, si on prend le temps de revenir au début and walk our way through. et vraiment de les parcourir. If there's no more questions, we'll close in prayer. S'il n'y a plus de questions, on va terminer par la prière. Thank you. Dear Father in heaven, Cher Père Céleste, thank you for your word, merci pour ta parole. all the parables, the stories in it. Toutes les paraboles et les histoires qui s'y trouvent. Lord, your lines of history. Seigneur, tes lignes d'histoire. We start to understand how much you want to communicate with us. Nous voulons commencer à comprendre combien tu veux communiquer avec nous. I understand you're willing to teach through stammering lips. Nous comprenons que tu veux bien enseigner à travers des lèvres balbutiantes. I pray that my failures to communicate Je prie que là où j'ai échoué à communiquer, will not be a stumbling block to anyone, cela ne soit pas une pierre d'achoppement pour quiconque, but that we might see your truths, mais que nous puissions voir tes vérités, make ourselves ready qui puissent nous préparer for this time that's coming. pour ce temps qui arrive. Thank you that we can take part in this work Merci du fait que nous puissions prendre part à cette œuvre, as we bring a message of hope to the Levites Alors- and the world as a whole. que nous amenons un message d'espoir aux Lévites et au monde en entier. Thank you for our companions during that journey, Merci pour nos compagnons qui nous accompagnent dans ce voyage that we don't go into it ill-equipped et que nous n'y allons pas sans armes or even a little bit alone. ou même seuls. Please continue to be with this movement, S'il te plaît, continue d'être avec ce mouvement, direct and guide, dirige-le et guide-le, even through the difficult moments. même à travers les moments difficiles. And also, Lord, I pray for each head bowed Et également, Seigneur, je prie pour toute tête inclinée in their personal journey dans leur voyage personnel, as they fulfill the role you've called them to do. alors qu'ils accomplissent le rôle pour lequel tu les as appelés. I pray all this in Jesus' name. Je prie tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen.